Yo les gars, c'est Willax et aujourd'hui on se retrouve pour un commentary sur Call of Duty Black Ops 2. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve sur le gameplay d'un ami qui m'a proposé de le prendre parce qu'il fait tout simplement un massacre. Donc on perd pas de temps. On se retrouve sur la map Overflow si je me trompe pas. Et il joue avec une MP7, c'est viseur laser silencieux qu'il a déjà en or, vous pouvez constater. Et comme en secondaire, il joue avec l'espèce de Stinger pour détruire les drones. Je sais pas si ça peut s'appeler je sais pas si ça s'appelle pareil dans Black Ops 2, mais pour moi ça reste Stinger. Comme atout, il joue avec poids plume, robustesse et dextérité. Robustesse qui est un peu comme la concentration qu'il y avait sur les atouts d'armes sur Modern Warfare 3, donc ça, vous êtes plus stable en fait quand vous prenez des balles, votre arme ne bouge presque plus. Et dextérité qui vous permet, si je dis pas de la merde, de viser plus vite après avoir couru et d'escalader plus vite. Et poids plume, bah, comme dans Black Ops normal, vous êtes plus fluide et vous n'avez pas de dégâts de chute. Donc voilà, donc vous avez sûrement dû voir l'intro de Code QG et de Code CF au début de cette vidéo. C'est tout simplement parce que c'est une tentative Code QG, Code CF. Vu que c'est tout simplement un massacre, je vous dis pas le score, ça serait du spoil, mais c'est franchement un gros score, sachant que ce score a été fait peut-être, allez, 3 jours après la sortie du jeu, 3-4 jours après la sortie du jeu, ouais. C'est vraiment pas mal, surtout la longue série qu'il fait sans mourir. Et j'ai oublié de vous parler des killstreaks, parce que pour certains, faire une grosse série, ça veut dire gros killstreak. Pour lui, pas du tout. Pour lui, grosse série, ça veut dire, enfin, une grosse série sans mourir plutôt. Pour lui, ça veut dire drone, missile Hellstorm et comment ça s'appelle, foudroiement, donc le bombardement de précision en quelque sorte. Une combinaison qui est plutôt pas mal pour faire des gros frags, surtout quand les ennemis sont regroupés. Par exemple, le bombardement de précision, pour ceux qui n'ont pas le jeu, vous faites souvent des quads parce que forcément vous les placez dans les spawns. Et j'ai oublié de vous dire que c'est en élimination confirmée. Bon, je pense que vous l'aurez remarqué, mais c'est à moindre des choses, faut quand même le préciser. Donc là, vous pouvez voir qu'il a déjà switché sur une M27, ouais, qu'il a ramassé par terre. C'est parce que il fait attention à ses munitions, tout simplement. Je pense que tout le monde fait ça aussi, parce que voilà, il a pas envie de sortir de cours de munitions et de se faire tuer bêtement à cause de ça. Donc dans cette vidéo aussi, je voulais vous parler, de quelques petits trucs. Je vais vous parler tout simplement d'un débat, parce que sur Code QG il y a souvent des vidéos débat, donc je me suis dit pourquoi pas faire pareil. Donc j'aimerais entre guillemets débattre, vous laisserez vos avis dans les commentaires, les abonnés de Code QG. Que pensez-vous tout simplement des armes du jeu, le recul, les accessoires, si c'est bien équilibré et tout ça. Je veux pas que vous insultiez en disant genre ouais cette arme elle est cheatée ou des trucs comme ça. Franchement non, mais parce qu'il faut être pisse dans la vie les gars, vous voyez, ça sert à rien de s'embrouiller. Mais plutôt des avis constructifs sur les armes, genre si telle arme elle a énormément de recul, si cette arme vous la trouvez trop puissante, ou si vous trouvez que justement elle ne bouge pas du tout, que son silencieux fait que c'est un pistolet à billes, je sais pas, tout ce qui peut vous passer par la tête en rapport avec les armes. Moi, pour donner quelques exemples, pardon, je n'aime pas du tout jouer à la MP7. Je sais pas, je trouve que pour moi elle est trop différente de Modern 3 et je n'y arrive pas. Tout simplement parce que pour moi je trouve qu'elle a trop de recul. Après je mets peut-être pas les bons accessoires dessus, mais franchement j'aime pas du tout la MP7. Je la trouve pas cheatée ni rien, mais franchement j'aime pas. Après chacun son style. Moi je joue plus à la MC, un truc comme ça, je crois que ça doit être le nom de cette arme, j'arrive jamais à le dire. Donc voilà, vous direz ce que vous avez tout simplement envie de dire dans les commentaires. Donc là vous pouvez voir qu'il a fait une série de 15 il y a pas très longtemps. En fait si vous préférez, il va pas avoir le logo nucléaire, parce que pour ceux qui savent pas ou qui auraient jamais fait attention, dans ce Black Ops 2, quand vous faites une série de 10, de 5 je crois, de 10, de 15, de 20, de 25, de 30 et après je sais pas, j'ai jamais été au-delà. En fait vous avez, si vous préférez, un petit truc comme sur Code 4. Ceux qui ont joué à Code 4 le savent, quand vous tuez 10 mecs ça fait à réaliser une série de 10 blablabla. Là c'est pareil, ça écrit, enfin ça fait un petit logo genre un peu le mec là, le faucheur je crois que ça s'appelle,
des trucs comme ça avec écrit par exemple sanguinaire, implacable, invincible, des trucs comme ça. Et quand vous faites 30 kills à l'arme, ça écrit nucléaire. Vous rassure, enfin, je vous assure, il n'y a pas de bombe nucléaire ou quoi que ce soit. C'est juste en quelque sorte un petit message pour vous dire que vous avez fait un 30-0. Donc lui ne va pas l'obtenir, il va mourir à quelques kills, c'est dommage. Là vous pouvez voir qu'il est implacable, donc à 20-0. Il va mourir à quelques kills avant, mais c'est quand même une grosse série. Et vous pouvez voir qu'il a déjà chopé pas mal de fois son foudroiement, enfin c'est kill streak tout simplement. Parce qu'en élimination confirmée déjà ça aide beaucoup. Vous ramassez une médaille, ça vous fait des score streak plutôt, j'ai dit kill streak mais c'est score streak maintenant. Donc vu que vous ramassez une médaille ou la médaille ennemie quand elle a tué un de vos alliés, ça vous fait comment dire, ça vous fait des points pour vos score streak et c'est plutôt pas mal pour les débloquer tout simplement. Vous faites quelques frags, vous ramassez quelques médailles et voilà. En plus de ça, le drone qui vous aide aussi à les obtenir et tout ça, c'est vraiment pas mal pour choper les score streak. Après, je pouvais... Ah oui, bah oui, je vais faire ça aussi, je pense. Je vais pas vous faire une brève présentation de ma chaîne si je passe sur CodeQG parce que, je sais pas, tout le monde le fait, moi je trouve ça un peu inutile. J'ai juste envie de dire que je suis youtubeur comme tout le monde, j'ai juste plus de 100 abonnés, c'est peut-être une chance que certains n'ont pas. J'ai plus de 100 abonnés, et je fais des vidéos comme tout le monde, principalement sur Call of, comme tout le monde aussi, que la plupart du temps. Je diversifie un peu. Et je fais beaucoup de fun maintenant et de live commentary, ça arrivera souvent, donc voilà. Je vous présente pas ma chaîne en détail depuis quand je suis youtubeur, blablabla, parce que je suis sûr que clairement ça vous emmerde. Donc si vous voulez, allez vous abonner. Je vous interdis pas, normal. Ça me ferait super plaisir d'ailleurs quand même, histoire de bien monter et puis peut-être de se faire un nom sur YouTube grâce à vous. Donc voilà. Faut savoir aussi, je vais en profiter aussi pour remercier mes 100 abonnés. Franchement, vous êtes super sympa et tout, j'ai été inactif quelques temps et vous avez continué à me suivre et tout ça. C'est franchement sympa. Je devais aussi une dédicace à un ami, mes abonnés comprendront peut-être. Faut que je dédicace mon donneur de chewing-gum attitré. Tout simplement parce que je lui ai promis et puis ça lui ferait super plaisir, donc je lui ai promis de le faire. Et puis voilà, tout simplement il m'a demandé de le faire, donc je le fais. Franchement, dédicace à toi, mon petit Y Vincent. Donc là la partie est à 85 sur 100. Certains se demanderont pourquoi il était à 85. C'est parce que avant c'était 65, mais maintenant ils ont passé à 100. Je sais pas pourquoi, moi j'aimais bien 65. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre par exemple, je sais pas, 85, 75, mais 100 c'est quand même beaucoup parce que la partie vous avez pas le temps de la faire. Donc là vous avez pu voir qu'il est mort. Je vous mens franchement pas, hein, c'est pas du mytho. Il a fait une série de 53 sans mourir avec ses key strikes. Donc c'est franchement une série énorme. Vous imaginez, vous faites 53 kills comme ça sans mourir en tapant du full rush et en jouant tout seul. Franchement c'est vraiment impressionnant de voir des scores comme ça. Même sur Modern 3 il y avait pas, enfin il y avait, mais il y avait rarement de scores comme ça. Et là franchement c'est un gros score. Vous finirez qu'il meurt 3 fois bêtement. Regardez comme maintenant, c'est tout simplement, je pense, à cause entre guillemets de la joie. Vous savez, c'est comme dans Modern 3 quand vous avez eu une MOA, vous êtes content et vous mourrez juste après ou quelques kills plus tard. Ça fait exactement pareil, hein, tout simplement l'émotion de peut-être d'avoir fait un gros gameplay. Et franchement, je le remercie parce que s'il m'aurait pas envoyé ce gameplay, certainement que je ne passerai pas sur CodeQG. En tout cas, si CodeQG me prend, ça sera peut-être grâce à moi, mais aussi grâce à lui. Franchement, ce serait vraiment sympa. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Si je passe sur CodeQG, allez vous abonner, ça fait plaisir. Ciao.